Chers amis, je suis heureux de m'adresser à vous aujourd'hui pour cette première méditation dans le cadre de notre pèlerinage à Lourdes délocalisé. Nous ne sommes pas à la grotte, mais la Vierge Marie est proche de nous. Elle tourne vers chacun de nous son visage plein de tendresse. Nous pouvons avec elle nous confier à Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je voudrais avec vous explorer ce nom par lequel Marie s'est révélée à Bernadette le 25 mars 1858. Je suis l'Immaculée Conception. Voilà comment Bernadette, quelques années plus tard, raconte. Je lui ai demandé pendant 15 jours qui elle était, mais elle ne répondait à ma demande que par un gracieux sourire. Après les 15 jours, je lui ai demandé de nouveau pendant 3 fois de suite. Elle sourit toujours. Enfin, je me hasardai une 4e fois et ce fut alors qu'elle me dit, en joignant les mains à la hauteur de la poitrine, qu'elle était l'Immaculée Conception. Ce sont les dernières paroles qu'elle m'a adressées. Bernadette ne mesure sans doute pas à quel point cette formule « Je suis l'Immaculée Conception » est déconcertante. Dans les relations de l'époque, un bon nombre de témoins n'arrivent d'ailleurs pas à reproduire en quelque sorte, à redire ce nom, cette formule que Marie a prononcée. Beaucoup diront, espérant être fidèles à ce que Bernadette avait transmis, beaucoup diront « Je suis la Vierge de l'Immaculée Conception »,« Je suis la Mère de Dieu, l'Immaculée Conception »,« Je m'appelle Marie Immaculée », ou bien « Marie de l'Immaculée Conception », ou bien « Je suis Marie Immaculée », ou bien encore « La Bienheureuse Vierge de l'Immaculée Conception ». On sent bien comment on tourne en quelque sorte autour du pot. Et ces expressions variées expriment à la fois une certitude et une gêne. Une certitude attachée à ce que l'on appelle habituellement le sensus fidei, le sens de la foi des petits. Et une gêne provoquée par la manière dont Marie dit qu'elle est l'Immaculée Conception. Comment Marie peut-elle dire qu'elle est l'Immaculée Conception ? Qu'elle ait été conçue sans péché, nous pouvons encore l'entendre, mais qu'elle puisse dire « Je suis l'Immaculée Conception », cela peut sembler bien abstrait. Nous y reviendrons à la fin de cette méditation. Mais je voudrais d'abord m'attacher à cette certitude liée au sensus fidei. Le pape François insiste souvent sur le sens de la foi, ce sentir intérieur de l'Église, ce témoignage qui appartient au peuple de Dieu dans son ensemble, un peuple de prophètes. Il s'agit d'une sorte d'instinct spirituel qui permet de sentir avec l'Église et de discerner ce qui est conforme à la foi et à l'esprit de l'Évangile. Le théologien, dit le pape François, doit toujours rester à l'écoute de la foi des humbles et des petits, auxquels il a plu de révéler ce qu'il a caché aux sages et aux savants. Les théologiens se sont donc appliqués au cours de l'histoire à préciser les contours de l'Immaculée Conception de Marie, qui ne fait pas de doute dans le cœur des croyants, depuis en quelque sorte le commencement. Songeons par exemple quelques années avant que l'Église ne se prononce solennellement sur l'Immaculée Conception de Marie, en 1854, songeons quelques années auparavant à cette rencontre entre Marie et Catherine Labouré à Paris,
et cette médaille miraculeuse en 1830 sur laquelle sont gravées ces paroles « Ô Marie, conçue sans péché ». Il y a donc bien là déjà une certitude. L'histoire nous enseigne sur la manière dont cette certitude va peu à peu advenir dans la conscience de l'Église tout entière. En Orient, au 7e siècle, apparaît la fête de la conception de Marie, une fête distincte de la fête de sa nativité. En Occident, l'introduction de cette fête est très controversée. Saint Bernard adresse une lettre aux chanoines de Lyon au XIIe siècle, aux alentours de 1140. Voilà ce qu'il dit. « Je crois très fermement, avec l'Église, que Marie reçut dès le sein de sa mère la grâce de naître sainte. Mais, poursuit-il, je ne m'aventurerai pas à dire dans quelle mesure cette sanctification a pu prévaloir sur le péché originel. » Saint Bernard croit impossible le fait que Marie n'ait pas contracté le péché originel, qu'elle en ait été exempte. Il accepte très volontiers que l'Esprit Saint, une fois la conception achevée, ait pu sanctifier Marie dans le sein de sa mère. Mais d'imaginer que la conception elle-même ait été immaculée, difficile pour Bernard. Un siècle plus tard environ, Jean Dunscott, un Écossais, débloquera, si l'on peut dire, la situation. Dunscott entre dans la famille des frères mineurs, les disciples de saint François d'Assise, et il est ordonné prêtre. Il deviendra enseignant. Nous pouvons retenir 2 traits de son enseignement. Dunscott s'est fait le chantre du Verbe incarné et le défenseur de l'Immaculée Conception. Or, ces 2 réalités sont très intimement liées, l'incarnation du Verbe et l'Immaculée Conception. Dunscott a d'abord médité donc le mystère de l'incarnation, et il soutient que le Fils de Dieu se serait fait homme même si l'humanité n'avait pas péché. La question de savoir pourquoi Dieu s'est fait homme agitait beaucoup l'esprit des théologiens. Dieu s'est-il incarné pour sauver l'homme du péché ou bien pour une autre raison? Et Dunscott affirme que l'incarnation n'est pas la conséquence de la chute. L'incarnation est l'accomplissement de la création et rend possible à toute créature, dans le Christ et par son intermédiaire, d'être comblée de grâce et de rendre grâce et gloire à Dieu dans l'éternité. Pour Dunscott, l'incarnation, le Verbe se fait chair, l'incarnation est l'œuvre la plus grande et la plus belle de toute l'histoire du salut. Elle est l'idée originelle de Dieu d'unir en fin de compte toute la création à lui-même dans la personne et dans la chair de son Fils. Saint Paul exprime déjà en quelque sorte ce projet merveilleux de Dieu dans la grande bénédiction qui ouvre l'épître aux Éphésiens. Je vous la lis. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions dans l'Esprit au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire et de sa grâce. » Saint Paul, dans cette bénédiction admirable, nous montre que le projet de Dieu, dès le commencement, est que nous soyons saints et immaculés dans l'amour devant lui. Et que c'est pour cela, en quelque sorte, qu'il a choisi de s'incarner en Jésus. Vient ensuite
la nécessité de sauver du péché, toujours dans cette belle bénédiction au commencement de l'épître aux Éphésiens. En lui, dit saint Paul, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Pour nous sauver, certainement, mais peut-être d'abord pour que nous puissions nous tenir devant lui, saints et immaculés dans l'amour. Voilà le premier trait de l'enseignement de Duns Scotus. Au sujet de Marie, Duns Scotus surmonte l'obstacle que représente la préservation du péché originel dès le premier instant de sa conception. Et il développe pour cela l'argument de la rédemption préventive. La rédemption préventive, selon laquelle l'Immaculée Conception représente le chef-d'œuvre de la rédemption opérée par le Christ. Parce que précisément, la puissance de son amour et de sa médiation fait que sa mère soit préservée du péché originel. Marie est donc totalement rachetée par le Christ, mais avant même sa conception. L'excellence, pour le dire autrement, du Christ Sauveur est la raison pour laquelle Marie n'a pas contracté le péché originel. Le Sauveur absolument parfait a exercé un acte sauveur absolument parfait à l'égard de Marie. Il est en effet plus parfait de préserver du péché originel que d'en sauver après coup. Cette réflexion de Duns Scotus peut être replacée au cœur de la théologie franciscaine centrée sur le Christ et sa primauté. Tout a été créé en lui et tout subsiste en lui, comme le dit saint Paul aux Colossiens. La grâce du Christ se répand avec plus de force que le péché d'Adam. Voilà, mes amis, peut-être le point sur lequel il nous faut insister. L'action de sauver remonte en deçà du péché originel. Duns Scotus met en lumière que notre enracinement dans le Christ est plus profond que dans l'Adam pécheur. Pour le dire autrement, la croix rédemptrice est plus originelle que le péché, et la création elle-même est le fruit d'une volonté miséricordieuse de Dieu. La miséricorde précède le péché. La grâce, au sens de cette faveur divine, est plus originelle que le péché. Si le péché est permis par Dieu, il ne l'est qu'à la lumière d'une grâce antérieure promise à l'homme pécheur. Marie est plus jeune que le péché. C'est ce que Bernanos exprime admirablement dans le journal d'un curé de campagne. Marie est plus jeune que le péché. Marie immaculée témoigne du fait que le péché originel n'a pas corrompu intrinsèquement la nature humaine. Tout homme qui naît est enraciné dans le Christ Sauveur plus profondément qu'en Adam pécheur. Si bien que notre vocation, comme le chante Paul, dès l'origine, est de nous tenir saints et immaculés devant Dieu, dans l'amour. En Marie, l'humanité sauvée peut être contemplée. Marie est la toute sauvée. Sauver, pour Dieu, signifie nous rendre capables d'aimer. Eh bien, Marie est celle qui a cru, espéré, aimé le Christ en plénitude, pourrions-nous dire. Et cela, mes amis, est d'une immense portée pour chacun de nous. Parce que nous comprenons que plus profonde que la solidarité dans le péché, il y a la solidarité dans la grâce, la solidarité en Jésus et Marie. Il existe un oui humain parfait
donné à Dieu. Un oui qui n'est pas limité par le péché. Le oui de Marie. Et ce oui est avec nous devant Dieu. Nous sommes devant Dieu, non pas seuls et incapables de rendre à Dieu amour pour amour, comme peut-être nous pouvons parfois en avoir le sentiment. Nous sommes devant Dieu avec toute l'Église, et dans l'Église, il y a le oui total de Marie. Le monde est entouré d'une atmosphère qui fait que la vie est possible. Et nous ne pensons même plus que nous respirons. Eh bien, Marie est l'atmosphère qui nous permet de respirer. Le monde, chers amis, est bien plus poreux qu'il ne le pense à la grâce divine. L'Immaculée Conception ne peut donc pas être considérée comme un privilège séparé de nous, mais la réalisation anticipée de tout ce que l'Église doit devenir. Revenons à Lourdes. Bernadette, dans sa rencontre avec Achéro, cela, avec la dame, découvre qu'elle est promise à la grâce. Marie accepte de lui révéler son nom au terme d'un dialogue silencieux, au cœur d'une alliance d'amour, d'une faveur réciproque. Marie demandera avec une infinie délicatesse à Bernadette, « Voulez-vous me faire la grâce? Voulez-vous me faire la faveur de venir ici pendant 15 jours ?» Comme si Marie disait à Bernadette, « Je ne peux pas donner mon nom comme on présenterait un passeport, une étiquette, une carte d'identité, un document officiel. Non, je vous propose de vous ouvrir mon cœur. Et cela suppose que vous ouvriez le vôtre. Cela suppose un climat de confiance réciproque. » Marie révèle ainsi le secret de son cœur. Je suis l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que cela signifie? Marie dit qui elle est tout entière à partir du premier moment de son existence. Ce premier instant, sa conception immaculée, symbolise parfaitement la totalité de son existence. Ce premier instant, sa conception immaculée, affecte toute sa vie. L'être de Marie, je suis, consiste en cette adéquation permanente d'elle-même à son origine. Je suis, dit-elle, j'exerce pleinement la grâce de ma conception immaculée. Eh bien, nous pouvons demander au Seigneur, chacun de nous, nous pouvons lui demander d'exercer avec Marie pleinement la grâce de notre conception dans l'amour, la grâce de notre baptême, jour après jour, avec patience, confiance et enthousiasme. Je vous propose d'achever ce temps de méditation en nous tournant vers la Vierge Marie, en la priant, avec les mots que nous offre le pape François en ce mois de mai si particulier. Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui auprès de la croix a été associée à la douleur de Jésus en maintenant ta foi ferme. Tu sais de quoi nous avons besoin, et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve.
Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Amen.